coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance, on va tourner autour du thème sentimental, continuer à décortiquer, à expliquer les schémas de fonctionnement, les choses qu'on peut vivre, pourquoi est-ce qu'on vit aussi les choses comme on les vit, et tous ces éléments-là qui nous donnent une autre compréhension, si vous voulez, de ce qui se trame d'un point de vue humain, et qui nous permet de trouver un peu plus de sérénité, un peu plus de douceur dans cette expérience terrestre qui n'a rien d'évident et de facile la plupart du temps. Prenez seulement ce qui vous parle, ça reste du collectif, donc faites votre pioche en fonction des éléments qui vous sont utiles, qui vous permettent d'entrer en résonance avec votre perception des choses ou de vous offrir justement un autre angle de vue, et faites vraiment votre petit tri dans les éléments qui vous servent, qui résonnent pour vous tout simplement, en laissant la vie faire son œuvre pour le reste, elle le fera de toute façon. Alors juste un point rapide par rapport aux consultations privées. J'ai fait quelques modifications. Donc pour les guidances, si vous voulez, il n'y a rien qui change. Par contre, j'ai rajouté ce que j'appelle une guidance coaching autour du principe créateur. Ça, en fait, c'est destiné aux gens qui sont paumés avec ces histoires de loi d'attraction, qui ont tout bien fait, qui ont lu tous les bouquins, qui ont tout essayé et qui se rendent compte que ça bouge pas, qui peuvent avoir l'impression soit qu'ils s'y sont pris comme des manches, soit qu'ils n'ont pas compris un truc, ou voilà. Et le but, si vous voulez, de ces guidances-là, c'est de faire ce qu'on fait dans ces guidances collectives aussi, cette remise à plat de ce qui se passe concrètement au niveau énergétique toutes les explications qui vont avec, pour comprendre sur quoi est-ce qu'on a du pouvoir et sur quoi est-ce qu'on n'en a pas, histoire de trouver un peu de tranquillité, de confiance, de sérénité, tous ces trucs-là. Donc voilà, après ceux qui sont intéressés par tout ça, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc vous verrez le détail là en dessous, je vais pas m'étendre plus, mais voilà, juste ce petit mot pour vous dire qu'il y a un autre type de fonctionnement qui est en place, histoire de bien séparer les deux, parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde, et ça permet de chacun de trouver ce dont il a besoin. Ok, alors par rapport à cette guidance, on va être dans la continuité de ce dont on a parlé déjà la fois précédente, avec cette notion de repositionnement, notamment par rapport à nos attentes. Si vous voulez, l'image qui vient, c'est celle du cadeau de Noël. Imaginez que vous soyez enfant ou pas, d'ailleurs on s'en fout, mais c'est bientôt Noël, vous avez un truc bien précis en tête que vous voudriez absolument trouver sous le sapin. Et puis arrive le moment de déballer et vous ouvrez le cadeau. Et quand vous ouvrez cette boîte, il se trouve que ce que vous attendiez n'est pas dans la boîte. Et là, il y a un immense sentiment de déception, peut-être vous êtes un peu dégoûté, un peu tristoun, peu importe, mais il y a un sentiment négatif qui en ressort, sans même tenir compte du contenu de la boîte. Le cadeau, en fait, qui peut être à l'intérieur peut être vraiment génial, un truc que vous auriez apprécié, mais totalement dans d'autres circonstances. Mais quand vous avez en tête que ce qui doit sortir de la boîte est telle ou telle chose, et que quelque chose d'autre sort de la boîte, il y a inévitablement un sentiment de déception qui va avec, et quelque chose qui peut être assez pesant, en fonction des attentes. Après là, bien sûr, c'est pour l'image, donc un cadeau de Noël, voilà, c'est pas la fin du monde, mais quand on est enfant, en fait, ça peut y ressembler. Et on peut vraiment avoir un gros chagrin, une grosse déception quand ce qu'on avait souhaité de tout notre cœur ne sort pas de la boîte. Mais si vous voulez, ce mécanisme-là, il se retrouve parfaitement avec nos relations et avec n'importe quoi d'autre, mais puisqu'on parle de sentimental ici, on va rester sur les relations. Et le message important ici, c'est que pour la plupart d'entre vous, vous avez fait une rencontre très marquante qui vous a vraiment chamboulé, voilà, quelque chose qui n'avait pas été ressenti avant, comme une première fois d'un amour immense par rapport à cette personne que vous avez croisée sur votre chemin. Et le souci, c'est que dans la grande majorité des cas, l'image qu'on a pu se faire de l'autre, c'est une histoire qu'on s'est racontée. Parce que on est parti de quelques petits détails, entre guillemets, de quelques petites de tout petits morceaux qu'on a pu percevoir concrètement, et on en a fait toutes sortes d'interprétations, toutes sortes d'extensions,
pour construire une histoire autour de qui est l'autre, alors que pour la plupart des gens, il n'y a pas eu une connaissance suffisamment de l'autre dans l'expérimentation, dans le concret, pour que vous puissiez vous faire une idée vraiment cohérente et claire de qui est l'autre. Le truc, c'est que connaître quelqu'un, c'est l'œuvre de toute une vie. Il y a des gens de qui vous êtes extrêmement proches, mais si vous aviez une perception claire de à quel point vous ne les connaissez pas, ou finalement très peu par rapport à l'ensemble de ce qu'ils sont, vous verriez les choses sous un angle différent. Et le truc, c'est que dans ces relations amoureuses, dans ces histoires, dans ces rencontres qui ont été faites, il y a une très grande part de ce que vous avez cru percevoir de l'autre qui se place au niveau de l'imaginaire et qui n'est pas posé sur du concret, sur du palpable. En sachant évidemment que l'autre est toujours un reflet de nous, hein, inévitablement, de certaines parts de nous en tout cas, et que voilà, on a toujours un miroir en face, bien sûr, mais c'est comme si on partait ici sur la notion un peu d'illusion, ce qui n'est pas forcément à prendre dans un sens négatif et que l'autre est forcément tout le contraire de ce qu'on a pu imaginer, hein, pas nécessairement, mais c'est comme si, pour pouvoir accéder au genre de cadeau que vous souhaitez, donc une belle relation amoureuse, après vous y mettez la forme que vous voulez, mais pour pouvoir accéder à ça, vous ne pouvez pas entrer dans l'expérimentation concrète de la relation en, en étant buté, borné sur ce qui doit sortir de la boîte, doit être comme ça et comme ça. Et on est sur ce type de problématique ici. C'est que, quelles que soient les qualités qui pourraient être celles de l'autre, qui pourraient émerger de tout ça en connaissant cette personne mieux, si vous avez des attentes particulières, que vous avez construit toute une histoire autour de l'autre, autour de qui est l'autre, en vous imaginant qu'il est forcément comme ça, il s'exprime de cette façon, il montre son amour de cette manière, et voilà tout ce que vous pourriez souhaiter, hein, concrètement, cette forme d'idéalisation, et que l'autre finalement est bourré de qualités, de plein de choses géniales, mais que vous ne voyez pas tout ça s'exprimer de cette manière-là, vous pourriez être déçu par l'autre et peut-être même penser qu'il ou elle ne vous convient absolument pas, alors que sa manière d'être un humain, sa manière d'être en relation, sa manière d'être, de s'exprimer, de tout ce que vous voulez, est juste différente de ce que vous aviez imaginé, de ce que vous aviez envisagé. Et ça va être un point extrêmement important, parce que sinon, de la même manière que ce fameux cadeau de Noël, où le cadeau à l'intérieur de la boîte est différent de ce qu'on avait envisagé et ça crée de la déception, si vous entrez en lien avec l'autre sans être dans cette ouverture qui permet de faire un simple constat et de voir sur place ce que ça donne, vous allez inévitablement être déçu. Et ça, même si l'autre est une personne extraordinaire, bourrée de qualité, et qu'il a plein de choses qui pourraient être vraiment top à partager dans une relation, il va forcément vous décevoir parce que l'image que vous avez collée dessus est différente du personnage concret qui ressort de tout ça. Et ça, si vous voulez, quand on aspire à vivre une belle histoire, on ne peut pas y aller avec des a priori, parce que vous allez forcément vous faire avoir quelque part. Et tant qu'il n'y a pas cette conscience de ce décalage qui existe entre ce qui se matérialise concrètement et ce que vous attendez à voir venir, vous risquez de vous planter et peut-être de faire des choix qui ne seraient pas cohérents ou pas adaptés, alors que c'est juste une espèce de décalage de perception qui est nécessaire pour que vous vous rendiez compte de ce qui se passe et que vous puissiez voir sur place, mais en ayant vraiment les cartes en main. Donc c'est comme si la période actuelle, c'était une période de réajustement par rapport à tout ça. Il y a d'un côté un certain nombre d'illusions qui tombent pour pouvoir justement revenir à cette réalité, à ce qui est concret, palpable, même si c'est le reflet de votre énergie, mais ça passe par l'extérieur pour que vous puissiez rencontrer toutes ces parts de vous. Et si vous voulez, c'est comme si ces illusions avaient été nécessaires pendant un certain temps parce que
vous avez besoin déjà de rencontrer ces parts de vous que vous perceviez à travers l'autre, que vous projetiez sur l'autre. Donc il y avait besoin de passer par tout ça. Il y avait besoin aussi potentiellement de certaines déceptions qui ont déjà été vécues par rapport à ce que vous avez imaginé de l'autre et ce que vous avez vu émerger ensuite d'un point de vue concret. Il y avait besoin de ça pour que ça vienne appuyer sur vos blessures non guéries et que vous ayez du coup la possibilité d'aller à leur rencontre pour pouvoir vivre ce processus-là. Il y a tout un tas d'éléments, ce serait beaucoup trop long et beaucoup trop complexe d'aller creuser dans toutes les directions à la fois. Ça me paraît limite impossible d'ailleurs. Mais si vous voulez, il y a plein d'éléments qui se jouent à plein de niveaux en même temps et qui font que on trouve une cohérence, une logique dans toutes les étapes. Il y a vraiment toujours un sens dès qu'on va creuser un petit peu au niveau de l'énergétique. Mais le truc, c'est que c'est comme si votre cheminement de guérison était maintenant suffisamment avancé. Enfin, la machine est de toute façon en route en permanence, mais c'est comme si un nombre suffisant d'étapes avait été franchi pour que vous ayez la possibilité maintenant de percevoir tout ça, d'avoir ces compréhensions. C'est une simple prise de conscience, c'est de l'information qui vous est transmise de ce qui a déjà bougé. Donc quand l'information arrive, c'est que le truc a déjà fait son travail et du coup on n'a plus besoin d'être dans cette forme d'ignorance parce que sans ce flou, sans ces zones d'ombre, ça n'aurait pas le même impact sur nous. Donc pendant un temps, on comprend pas ce qui se passe, on se le prend en pleine poire pour que justement ça puisse nous impacter d'une certaine manière et que ça puisse faire son travail. Mais une fois que ces étapes-là sont franchies, une fois qu'on a fait quelques pas de plus sur notre chemin, on peut avoir ces compréhensions et ça amène de la tranquillité, de la sérénité du coup, parce qu'on voit vraiment le processus à l'œuvre et il n'y a plus cette sensation de subir quelque chose qui viendrait de l'extérieur de nous. Et c'est comme si on rentrait maintenant dans cette ouverture de la découverte de l'autre, au lieu de rester dans cette forme d'idéalisation, d'imaginaire construit autour de votre petit fantasme de qui pourrait être l'autre, si vous pouviez le modeler dans tous les sens pour qu'il corresponde parfaitement à ce que vous voulez. Et en fait, ce qu'on nous donne comme info aussi par rapport à ce truc-là, à cette notion d'idéalisation, c'est à raccorder à une recherche de soi. C'est-à-dire que ce que vous avez imaginé, l'homme ou la femme idéale que vous avez pu projeter, et sans doute que c'était le même modèle durant toute votre vie, mais cette personne idéale, c'est la personne que vous cherchez à être en réalité. Une personne qui aime de cette façon, qui s'exprime de cette façon, qui a cette douceur ou cette énergie, cette puissance, tous ces trucs-là. Ce que vous pouvez projeter sur l'autre en espérant le trouver à l'extérieur de vous, c'est généralement ce que vous aimeriez pouvoir incarner, ce que vous aimeriez pouvoir exprimer, et vous avez forcément besoin d'un support pour pouvoir être cette version-là de vous-même, et vous la recherchez quelque part à travers l'autre. Mais à partir du moment où vous comprenez que vous allez toujours avoir un miroir en face de vous, vous allez voir aussi que c'est justement le fait de commencer à incarner ce que vous voulez trouver dehors qui va vous permettre de rencontrer ces morceaux-là à travers les autres et à travers un ou une autre plus particulièrement. Donc quelque part, le meilleur moyen de trouver ce que vous recherchez, c'est de devenir ce que vous recherchez. Si vous voulez quelqu'un qui va vous couvrir d'amour, d'attention, de petits mots doux, de tous ces trucs-là, devenez cette personne qui couvre les autres d'amour, d'attention, de petits mots doux, et ainsi de suite. Et tout ce que vous pourriez avoir envie de rencontrer d'autres à l'extérieur de vous. Alors bien sûr, vous allez peut-être vous dire, oui, mais si je suis seule, comment je fais pour incarner tout ça? Le truc, c'est qu'on n'a pas besoin de l'incarner au niveau amoureux. Vous pouvez incarner ce type de personnalité
ce type de façon d'être, d'énergie, dans les circonstances qui se présentent, avec les situations, les personnes qui sont là. Ça peut être avec vos amis, avec vos enfants, avec vos animaux, de rentrer, si vous voulez, dans le type d'énergie que vous aimeriez voir en face de vous. Et si vous avez envie d'avoir en face de vous une personne qui déborde d'amour, qui a le cœur grand ouvert, qui est dans la compréhension, l'acceptation, vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un dans votre vie amoureuse pour pouvoir incarner tout ça. Évidemment, je dis pas que c'est quelque chose qui sera forcément facile à faire, et je vous dis pas non plus que qu'il est nécessaire d'aller par là. Simplement, c'est juste une logique. Vous recevez ce que vous envoyez en permanence. Donc si vous en avez marre de voir à l'extérieur des gens qui, je sais pas, qui se plaignent tout le temps, qui sont pas cool, qui sont désagréables, qui ne pensent qu'à eux, qui sont toujours focus sur leur petite vie sans tenir compte des autres, allez chercher quand est-ce que vous êtes dans ce type de positionnement et vous avez la possibilité en vous voyant faire, de faire des choix différents et de pouvoir sélectionner une autre version. Et vous n'avez pas besoin de l'être en permanence. Mais le truc, en fait, c'est que vous avez besoin de voir aussi, d'intégrer que ces fluctuations qu'il va y avoir chez vous, vous allez forcément les trouver à l'extérieur de vous aussi. Vous ne pouvez pas exiger des autres qu'ils soient constants dans leur façon d'être, qu'ils soient toujours dans l'amour, dans le soutien, dans la bienveillance, etc. Alors que vous-même, vous êtes un être fluctuant qui va toujours avoir des changements d'humeur, des états de fatigue qui ne seront pas les mêmes non plus, avoir telle ou telle chose à gérer dans votre vie qui va peut-être vous perturber et tous ces trucs-là. Donc vous ne pouvez pas, si vous voulez, vous attendre à voir débarquer le prince charmant ou la princesse qui va être en mode amour absolu, alors que vous-même, vous n'expérimentez pas ça depuis l'intérieur. Et quand il y a cette compréhension, cette acceptation du fait qu'on est changeant et que ce sera toujours comme ça en fait, il y a aussi cette espèce de permission du coup qu'on peut donner aux autres pour devenir plus souple par rapport à leurs propres fluctuations et arrêter d'exiger d'eux, d'attendre d'eux qu'ils soient tout le temps sur la même ligne et qu'ils présentent toujours la même version, si vous voulez, de leur personne. C'est juste pas possible. Et le truc, c'est que pendant un certain temps, il y a cette espèce de pression qu'on se met à soi-même en se disant si je laisse sortir toutes les parts de moi et que je permets à l'entièreté de qui je suis de s'exprimer, on va pas m'aimer. Mais ça, en fait, c'est une croyance posée sur le fait que vous n'aimez pas les parts de vous que vous cherchez à planquer. Mais quand vous allez les rencontrer, quand vous allez commencer à les réintégrer, et ça se fait de toute façon au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que ces parts-là de vous rencontrées chez l'autre ne sont pas si problématiques que ça, et que vous êtes parfaitement capable de continuer à aimer l'autre, même avec certaines facettes qui sont un peu moins agréables ou un peu moins reluisantes, et que c'est pas ça qui change la donne. Et si vous voulez, dans ces rencontres déterminantes que vous avez pu faire, l'autre va refléter souvent de façon extrêmement forte toutes les parts de vous que vous avez passé tout votre temps à rejeter, à essayer de laisser dans un coin, à essayer de contrôler pour chercher à les éradiquer. Parce que vous pensiez que ces parts de vous n'étaient pas acceptables, pas dignes d'être aimées, que c'était pas bien, que ça faisait de vous une mauvaise personne et ainsi de suite. Tout le baratin que vous avez pu entendre sans doute pendant des années. Et dans ce type de rencontre particulière, il se trouve que on est généralement à la fois on se ressemble beaucoup et en même temps on est totalement dans l'opposition sur plein de points. Et ça fait que chacun est en miroir parfait de l'autre. Et on a vraiment cette image du yin et du yang, où chacun des deux contient
l'opposé, mais où l'opposé, c'est un peu la face cachée de la lune, ce n'est pas perçu, en tout cas pendant un certain temps, et ça se présente justement par l'extérieur pour que vous puissiez aller à la rencontre de ces facettes, que vous puissiez les apprivoiser et vous rendre compte que ces facettes euh, incarnées par l'autre sont acceptables, sont dignes d'être aimées et qu'en plus elles ne vous gênent absolument pas et qu'au contraire, l'attraction surpuissante que vous pouvez ressentir, elle est justement générée par les morceaux de vous que vous reconnaissez chez l'autre, mais qui ne sont pas encore reconnus chez vous. Et c'est comme si, d'une certaine manière, l'attraction, l'espèce de magnétisme, le truc vraiment, l'aimantation que vous avez par rapport à l'autre, c'est les parts de vous que vous cherchez à récupérer, c'est le manque de votre propre personne. C'est toute cette souffrance engendrée par des années de déni, des années de tentatives d'éradication de ces parts de vous, parce que un jour vous avez compris que il fallait se débarrasser de ça parce que sinon vous seriez pas aimé, etc. Ça partait de vos interprétations, mais c'est ce que vous avez compris. Et vous avez passé tout votre temps à essayer de vous débarrasser de ces parts de vous que vous estimiez pas acceptables, pas suffisantes, pas comme il faut, et j'en passe. Et le jour, quelque part, où la souffrance de vivre les choses comme ça devient tellement forte que ça devient inacceptable, il y a tout un tas de mécanismes qui se mettent en place, et vous finissez par voir apparaître ces parts de vous à l'extérieur de vous, dans un humain que vous ne pouvez pas faire autrement que d'aimer. Et ça parce que il reflète toute une part de votre être, comme si vous aviez l'impression d'avoir un autre vous en face de vous. C'est vraiment cette sensation de double, hein, de jumeaux finalement, cette impression de se voir soi dans le corps d'un autre. Et le fait qu'il y ait eu énormément de souffrance par rapport à toutes ces interdictions d'être soi, tout ce que vous avez traversé, ça fait que quand vous croisez un autre vous, il y a une espèce de réflexe de vouloir le couvrir d'amour, de vouloir en prendre soin, euh, comme si ça vous donnait l'impression de réparer quelque chose chez vous. Et vous nous direz dans les commentaires, hein, vous l'avez peut-être perçu de façon tout à fait consciente, tous ces mécanismes-là, mais c'est comme si au-delà de toute attraction qu'il peut y avoir au niveau physique ou voilà, peu importe, les affinités hein, que vous pourriez avoir avec l'autre, il y a vraiment ce truc-là, comme si cette rencontre se produisait aussi pour nous permettre de réparer quelque chose chez nous de cette manière-là, c'est-à-dire en ayant l'opportunité de faire pour l'autre ce qu'on aurait eu besoin qu'on fasse pour nous, en fait, et ce dont on a manqué. Il y a ce réflexe-là qui se met souvent en place et qui fait qu'il y a une espèce de besoin, mais irrépressible, de tout déverser sur l'autre, de tout donner, et de chercher à lui éviter de vivre les souffrances que vous-même avez pu vivre. C'est pour ça aussi que souvent, on part sur des situations où on se met à essayer de contrôler l'autre, où on se met à essayer de lui dire comment vivre, comment faire les choses, comment penser, etc. Parce que on se voit en fait dans l'autre et on est persuadé que l'autre va vivre les mêmes souffrances que nous s'il continue son chemin sans ses conseils, ses directives, tous ces trucs-là. Et il y a ce côté d'avoir un mal fou à supporter de voir l'autre en train de faire les mêmes erreurs que nous, en tout cas ce qu'on a jugé comme étant des erreurs, parce que c'est comme si ça venait raviver toutes les blessures que vous avez pu vivre de votre côté, et du coup la souffrance forcément qui vient avec, comme si ça vous replaçait dans le même contexte mais observé à l'extérieur.
et que bah, du coup, ça venait soulever tout ce qui avait été laissé de côté pendant un certain temps parce que vous n'étiez de toute façon pas en mesure de le rencontrer. Mais il y a vraiment ce truc-là aussi, euh, ce, c'est comme si ça venait réveiller toute la colère, toute la rage, tout le ressentiment, tout ce que vous avez pu ressentir. Et il y a un instinct de protection extrêmement grand vis-à-vis de l'autre, mais c'est dans les deux sens en fait, hein. Le mécanisme, il fonctionne des deux côtés de la même manière. Il y en a un des deux généralement qui n'exprime pas les choses de cette façon, qui ne le verbalise pas ou qui n'est pas en mesure de le faire, et l'autre qui est beaucoup plus expressif, qui a plus tendance à déverser, à avoir besoin de dire, de montrer, etc. Ça, généralement, c'est plus l'énergie yin. Et l'énergie yang, elle est plus dans la fermeture de ce côté-là, dans la difficulté à mettre des mots sur ce qui est ressenti et tous ces trucs-là. Mais c'est pas important, ça sert à quelque chose aussi. Et on en avait déjà parlé de toute façon dans d'autres guidances. Mais ouais, il y a ce truc qui fonctionne de toute façon en binôme, d'un côté comme de l'autre, même si d'un côté c'est plus gardé à l'intérieur parce que pas conscient, alors que de l'autre côté c'est beaucoup plus clair au niveau de ce qui est en train de se passer et du besoin d'exprimer les choses. Mais les deux sont exactement dans la même démarche, exactement dans le même principe d'avoir ce besoin hein, de protéger l'autre, d'en prendre soin. On ne sait pas trop pourquoi, on comprend pas sur le moment ce qui se passe, mais il y a ce truc-là et qui provient du fait qu'on voit en l'autre les parties qu'on a passé notre temps à dénigrer chez nous. Et si vous voulez, l'autre est un peu le seul moyen qu'on trouve de pouvoir s'autoriser à donner de l'amour à ces parts-là. Et c'est pour ça que ça donne cette sensation de réparer quelque chose à l'intérieur de soi. C'est parce que en commençant à aimer ces parts chez l'autre, ben automatiquement, on les reconnaît chez nous. On ne peut pas euh, passer notre temps à cracher sur ces morceaux-là chez nous, et puis les voir chez l'autre et dire ah j'adore ces trucs-là, machin et tout. À un moment, il faut de la cohérence quelque part. Donc c'est comme si, à travers le contact avec l'autre, ça nous emmenait vers cette espèce de glissement de terrain qui nous fait passer de ce déni, cette non-acceptation, tous ces trucs-là, à juste une reconnaissance, à de l'amour et à quelque chose de beaucoup plus doux. Mais ça pourrait pas, on pourrait pas y aller directement. Parce qu'on a tellement engrangé de croyances, de certitudes au sujet de telle ou telle chose n'est pas bien, ça fait de nous une mauvaise personne, ou ça c'est pas acceptable, etc. Que que quand on les voit directement chez nous, on passe notre temps à les piétiner et on n'arrive pas, par peur de ne pas être aimé, à les aimer, à les accepter directement chez nous. Par contre, quand vous voyez toute cette portion de vous que vous avez passé votre temps à rejeter, et ça fait mal, incarnée dans le corps d'un autre humain, vous pouvez pas faire autrement que d'avoir envie de le couvrir d'amour. C'est un réflexe naturel, cette espèce de compassion, de bienveillance qu'on possède tous à l'intérieur de nous, même si certains l'expriment moins bien que d'autres, ou ne s'autorisent pas en fait à les laisser sortir, ben, parce qu'ils ont une grosse carapace sur le dos à force d'avoir morflé, hein, c'est normal. Mais il y a vraiment ce truc-là, c'est que quand vous voyez toute cette portion de vous que vous ne pouvez pas vous autoriser à aimer directement à l'intérieur, parce que vous êtes persuadé que si vous laissez sortir tout ça, on va arrêter de vous aimer ou on va vous rejeter, ben quand vous trouvez quelqu'un à l'extérieur qui incarne tous ces morceaux, vous sautez sur l'occasion pour déverser tout votre amour dessus, parce que ça déverse en même temps de l'amour sur ces mêmes parts à l'intérieur de vous que vous ne pouviez pas vous autoriser à rencontrer directement. Du coup, ouais, on est vraiment là-dessus, sur cette notion d'une reconnaissance de soi à travers l'autre. Et puis, comme dit, à un moment donné, à force de voir ces parts-là chez l'autre, s'exprimer ouvertement chez l'autre et de voir qu'en plus vous adorez ça, vous allez forcément commencer à voir que vous aussi, vous possédez ces aspects, ces qualités, ces éléments, ces caractéristiques, et ben, de leur permettre tout doucement, à votre rythme, d'émerger
pour devenir visible. Et ça fait il y a cette sensation dans les relations qu'on range dans la case flamme jumelle, il y a cette sensation en fait de basculer, de changer de polarité. En fait, il n'est absolument pas question d'un changement de polarité, c'est juste qu'on récupère des morceaux de nous, qu'on les met en lumière. Et ça fait qu'on a l'impression de s'être transformé, et quelque part c'est le cas, parce que ce qu'on exprime de qui on est a changé, a pris une autre tournure, mais on a cette sensation, si vous voulez, d'être un peu devenu quelqu'un d'autre, alors que ce qui s'est passé concrètement, c'est que ce qui n'était pas visible chez nous, ce qui était camouflé bien soigneusement par peur de ne pas être aimé, c'est juste mis en lumière, alors qu'on a toujours été tout ça, on a toujours été l'ensemble et des deux côtés bien évidemment, et il y a juste pour chacun des deux tout un pan, celui en opposition de l'autre, qui était resté camouflé parce que on avait accumulé toutes ces croyances que ces morceaux-là n'étaient pas acceptables, pas dignes d'être aimés, etc. Et ce qui se passe dans ce type de rencontre, c'est qu'on rencontre notre parfait opposé, notre parfait complément, en fait, pour que chacun des deux, en se reconnaissant dans l'autre pour ses parties en déni, puisse commencer à apprivoiser ces parts de lui-même qui existent à l'intérieur et puisse les reconnecter pour que l'ensemble vienne se mettre en lumière et qu'on soit plus, en gros, une espèce de demi-portion. Vous voyez, en fait, quand on parle d'âme sœur, quand on parle du fait de chercher sa moitié, tous ces trucs-là, c'est vrai et faux à la fois dans le sens où on est déjà complet, mais il y a une part qui n'est pas visible. C'est un peu comme si seulement la moitié de nous, quelque part, était visible. Et quand on va vivre ce type de rencontre particulière, qui vient vraiment nous chambouler dans nos tréfonds, ça va nous permettre en fait d'avoir cette sensation de compléter le puzzle, alors qu'en fait c'est pas on récupère quoi que ce soit, c'est juste qu'on permet à ces parts de nous qui étaient dans l'ombre de jaillir à nouveau, de remonter à la surface et de devenir visibles. C'est ça qui se passe en fait, c'est une mise en lumière et c'est pas un changement, c'est pas une récupération. C'est juste que tout ça remonte à la surface et que en le rencontrant chez l'autre, en aimant tout ça chez l'autre, en se rendant compte que tout ça, on l'adore et qu'il n'y a aucune raison qu'on pour rien au monde on voudrait que l'autre change, ou se sente obligé de changer par peur de ne pas être aimé, puisqu'on l'aime déjà de base exactement comme il est. Et ça fait qu'on se met à comprendre, à intégrer à notre rythme qu'en fait ces morceaux-là qui sont présents chez nous, on peut les laisser sortir, on peut les montrer, on peut s'autoriser à être vu dans cette partie-là de qui nous sommes et en douceur ou pas d'ailleurs, mais progressivement en tout cas, on va commencer à les aimer chez nous grâce à l'autre en passant par l'autre. Et bien sûr que c'est pas évident parce que toutes les étapes elles sont vraiment remuantes. On sait à quel point ça peut faire mal hein, de récupérer tout ça, mais quelque part dans les phases de grande souffrance, ce qui se passe en fait, c'est qu'on pleure toutes les années pendant lesquelles on s'est privé d'exprimer tout ce que nous sommes parce qu'on avait peur de ne pas être aimé. Et on guérit tout ça, c'est toutes les larmes qui n'ont pas été versées, c'est tout ce qui a été contenu, c'est tout ce qui a été retenu, toute cette privation, cette sensation de sacrifice, parce que on a cru, pour diverses raisons, que si on s'autorisait à être nous dans notre entièreté, bah, qu'on nous aimerait pas, alors qu'on se rend bien compte, avec l'expérience, avec le temps, qu'il y a de toute façon plein de gens qui nous aiment exactement comme on est, et sans aucune justification, si vous voulez, c'est pas posé sur une question de critères, que ce soit physique, au niveau de votre façon d'être et tous ces trucs-là, c'est pas posé sur des critères, mais c'est posé sur un élan naturel qui fait qu'il y a certaines personnes qu'on kiffe, mais totalement sans qu'on les connaisse plus que ça. C'est une question d'énergie, hein, de feeling énergétique. Et il y a d'autres gens, on peut pas les blairer, on sait pas pourquoi non plus. Il s'est peut-être rien passé
de dramatique ou quoi que ce soit. L'autre nous a rien fait de mal, hein, mais je sais pas, on les supporte pas et on a le droit. C'est juste une question d'affinité énergétique, c'est rien d'autre que ça, et il n'y a pas de problème avec ce truc-là. Après, il y a un autre phénomène encore qu'on pourrait expliquer là-dessus, c'est que les gens, parfois que vous développez une espèce de répulsion totale, c'est parce que ces personnes incarnent justement des facettes de vous avec lesquelles vous avez vraiment du mal, et que bah voilà, ça vient vous chahuter à ce niveau-là. Mais il y a une espèce de, quelque part, d'attraction-répulsion avec ces personnes, parce qu'elles viennent vraiment appuyer sur des trucs qui vous déplaisent vraiment, mais totalement chez vous, ou même où il y a un certain dégoût, ce genre de truc. Et pour l'instant, vous n'êtes pas forcément prêt à rencontrer ces parts de vous. Ça viendra avec le temps, mais c'est pour ça aussi qu'on a des réactions tellement viscérales avec certaines personnes dans un sens pas très agréable. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Autorisez-vous simplement à ressentir ce que vous ressentez. Il y a des gens avec qui vous allez adorer être en contact, les voir, leur parler, tous ces trucs-là. Et il y a des gens que vous avez envie de fuir comme la peste, et vous en avez parfaitement le droit. C'est juste normal et totalement humain. Euh, pour en revenir à nos moutons, dans cette quête de l'amour vécu dans la matière, il y a je reviens sur cette histoire de cadeau qui déçoit quand quelque chose de précis est attendu. Et c'est comme si le terrain était préparé petit à petit, chacun avec les circonstances adaptées à son style de vie, à ses habitudes, à tous ces trucs-là. Mais c'est comme si le terrain était préparé petit à petit pour que vous lâchiez vos attentes. Et c'est aussi pour ça, par rapport aux informations qu'on a ici, que l'autre devait vous décevoir, devait vous blesser, dans le sens où ce qui a été blessant pour vous n'était généralement pas posé sur les circonstances en elles-mêmes, mais sur les attentes que vous aviez. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de situations, si vous les examinez avec un recul suffisant, vous allez vous rendre compte que ce qui a pu vous piquer dedans, c'était pas tellement les faits en eux-mêmes, parce que voilà, c'était pas dramatique ou quoi que ce soit, mais c'était le film que vous vous étiez tourné sur comment c'était censé se passer, et quand les choses se sont passées concrètement de façon différente, la déception est arrivée, la douleur, la souffrance, la colère peut-être, le sentiment même de trahison, hein, ce genre de choses, alors que c'était pas une question de fait, d'action concrète ou de parole, mais c'était une question de comment est-ce que vous aviez envisagé les choses, et le plan concret étant passé par une autre voie, ben hop, déception, souffrance, sentiment d'être trahi et tous ces trucs-là, mais sans pour autant que ce soit relié directement aux faits. Le truc, c'est que si vous aviez vécu exactement les mêmes circonstances, sans les attentes et les projections que vous avez faites par rapport à tout ça, vous n'auriez pas ressenti cette souffrance. Vous auriez juste vécu les choses, vous seriez adapté à ce qui se produit, vous auriez trouvé un chemin et ça n'aurait pas été quelque chose de blessant. Si ça a été blessant, c'est essentiellement parce que vous aviez certaines attentes, vous vouliez certaines choses, vous vouliez que l'autre réagisse de telle manière, qu'il dise telle chose, qu'il se comporte de telle façon, et ainsi de suite, que ça vous permette à vous de ressentir telle ou telle chose en réaction. Et comme ça ne s'est pas produit de cette manière-là, ça fait que la blessure a été générée, la colère, le ressentiment, tous ces trucs-là. Et c'est comme si il y avait un besoin en fait de revisiter un certain nombre de scènes à travers ce nouveau filtre, à travers ce nouveau prisme, pour que vous puissiez vous rendre compte de la réalité des choses et que ça vous permette de changer en fait votre regard sur l'autre. Il y a vraiment, il y a vraiment ce truc-là, d'avoir ce besoin de pouvoir regarder tout ça différemment, de pouvoir regarder l'autre différemment, et de voir que là où vous avez pu penser que l'autre était peut-être finalement une mauvaise personne ou je sais pas quoi, ben que vous vous rendiez compte
que il n'y a pas tout ça, mais que vous aviez des attentes énormes. Vous attendiez de l'autre qu'il vienne combler tous vos manques, qu'il vienne vous remplir d'amour, qu'il vienne vous donner tout ce que vous aviez besoin de recevoir et que vous n'étiez pas en mesure de vous donner à vous-même. Et, euh, et c'est ça qui a généré tant de déceptions, tant de souffrances, tant de ressentiments peut-être aussi, alors que l'autre a juste été qui il était capable d'être à ce moment-là, avec ses propres peurs, ses croyances, ses blessures et ses limites, tout simplement. Et pour beaucoup, si vous réexaminez les choses avec un peu plus de recul, vous allez vraiment vous rendre compte du décalage qui existe entre ce que vous avez cru percevoir, si vous voulez, en interprétant, en tirant des conclusions du coup par rapport à ce décalage attente et réalité. Et, euh, et ça va vous permettre de replacer les choses différemment et de voir aussi dans quelle mesure, euh, dans quelle mesure vous avez peut-être cherché à voir en l'autre un vilain méchant ou une vilaine méchante pour pouvoir vous en éloigner parce que à ce moment-là, c'était too much pour vous, que vous n'étiez pas prêt pour rentrer dans une relation, que ça vous chamboulait de trop, que vous aviez trop peur de vous montrer tel que vous êtes, que voilà, il y avait tout un tas de craintes, peut-être même par rapport à un éventuel engagement, par rapport au fait d'être vu dans votre entièreté à tout point de vue, toutes ces choses-là. Et ça fait que ce que j'ai là comme information, c'est comme si euh, vous vous étiez servi des circonstances du moment pour pouvoir sortir de là en fait, parce qu'il y avait trop de tension, il y avait trop de stress, il y avait trop d'appréhension, comme si l'autre fait un truc qui n'est pas nécessairement problématique ou quoi que ce soit, mais que d'une certaine manière, vous vous êtes débrouillé pour déformer suffisamment tout ça, de sorte que vous puissiez vous mettre à hurler sur l'autre et à le repousser loin de vous en le faisant passer pour le vilain méchant de service. Alors bien sûr, il est totalement impossible d'avoir ce recul-là quand on est en plein dedans. Sur le moment, on est tellement à vivre dans notre émotionnel que c'est totalement impossible de voir nos propres petites magouilles. Mais je pense que si vous avez suffisamment de recul, vous allez pouvoir observer ça chez vous et vous rendre compte de là où vous avez peut-être eu besoin d'un prétexte pour pouvoir vous éloigner de tout ça parce que c'était trop de tension, trop d'émotions, trop de peur aussi par rapport à ce que vous étiez prêt ou pas à vivre à ce moment-là. Donc il y a vraiment ce truc-là aussi. Et en fait, c'est comme si à partir du moment où vous avez franchi un certain nombre d'étapes, et elles seront franchies de toute façon, donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de ça, mais à partir du moment où vous avez franchi un certain nombre d'étapes et où vous vous rapprochez du coup d'être prêt à rentrer dans l'expérience concrète du couple, vous aviez besoin d'avoir cette revisite de tout ce que vous avez traversé, cette compréhension pour pouvoir remettre chaque élément à sa juste place et que du coup, vous ayez cette possibilité de réinitialiser en fait les compteurs pour vous défaire de ce que vous avez imaginé sur l'autre. C'est-à-dire qu'au lieu de rester dans vos projections, qui étaient pour une bonne partie illusoires, vous ouvrez un espace où vous vous rendez compte que finalement l'autre, vous ne le connaissez pas ou pas tant que ça, que vous ne savez pas qui est cette personne, que vous avez très peu de choses sur lui ou sur elle. Et c'est comme si vous ouvriez un espace pour permettre à cette personne de venir vous montrer en fait qui elle est naturellement, spontanément, sans ces masques et tous ces trucs-là. Et pour certaines personnes, vous allez vous rendre compte que la personne que vous avez en face de vous, finalement, elle ne vous correspond pas, que ce qui vous correspondait, c'était l'image que vous aviez projetée sur l'autre, le fantasme qui avait été construit autour de lui ou autour d'elle, et pour d'autres, vous allez juste avoir la sensation de découvrir une nouvelle personne, et peut-être quelqu'un qui sera juste totalement génial pour vous, qui sera certes différent de ce que vous aviez imaginé, mais qui sera peut-être une personne merveilleuse à côtoyer et avec qui vous aurez grand plaisir à partager tout ce que vous aurez l'occasion de partager ensuite. Ça va vraiment dépendre de chacun, de ce que
ce que vous aviez besoin de vivre aussi pour pouvoir traverser toutes ces étapes de reconstruction, de rencontre de vous-même, de guérison. Mais ne vous inquiétez pas pour les personnes qui pourraient se rendre compte que l'autre finalement il leur correspond absolument pas. Vous inquiétez pas, c'est que la porte elle s'ouvre pour une nouvelle rencontre et pour pouvoir aller cette fois dans de bonnes conditions vers quelqu'un qui correspondra vraiment à ce que vous souhaitez et l'autre quelque part aura servi de tremplin, de, de déclencheur, et réciproquement évidemment, pour que vous puissiez faire ce chemin de guérison, de compréhension, et qu'ensuite vous soyez prêt pour la belle rencontre que vous souhaitez, mais une rencontre où cette fois, vous allez être dans cette capacité à voir sur place qui est l'autre, au lieu de chercher à anticiper et au lieu de chercher à vous projeter. Alors, je vous dirais que cette façon de se projeter et de fantasmer l'autre, c'est un réflexe bon, qu'on a tous, je pense, et qui restera sans doute de toute façon. Mais le fait d'avoir conscience de ça, ça va vous permettre de faire la part des choses et de ne plus partir dans une espèce de trip où vous êtes totalement convaincu que ce que vous imaginez dans votre tête, ça, c'est la réalité, et donc déception qui en découle, souffrance. Ah, l'autre a triché, en fait, il n'a pas montré ce qu'il était vraiment, machin et tout. Non, non, c'est juste notre capacité incroyable à se tourner des films et à se mettre à attendre et à exiger parfois même de l'autre qu'il vienne cocher toutes nos petites cases comme si c'était un Sims qu'on pouvait programmer et puis voilà, tu cliques à droite, tu cliques à gauche et tu fais en sorte que ton bonhomme il fasse absolument tout ce que tu veux. Donc vous prenez le contrôle dans le jeu de l'autre bonhomme et vous lui faites dire ou réagir, agir de la façon qui vous convient à vous, mais dans la vraie vie, on sait très bien que ça se passe pas comme ça. Mais c'est comme si en fait on avait été un peu dans ce délire-là de s'attendre en fait à ce que l'autre réagisse, agisse, parle comme on voulait. C'était notre Ken, notre Barbie, et il fallait en fait qu'il fonctionne exactement comme on l'attendait, comme si c'est nous qui contrôlions la totalité du jeu, alors que d'un point de vue humain, même si on a toujours un miroir en face de soi, ça ne veut pas dire pour autant qu'on a une marionnette. Et l'autre, il va vibrer selon sa propre note, sa propre façon d'être. Et nous, bah, tout ce qu'on peut faire, c'est choisir qui on veut être face à tout ça et voir ce qui nous correspond, ce qui nous correspond clairement pas, ou ce avec quoi on peut faire avec, ce qui est OK pour nous. Tous ces trucs-là, mais il y a vraiment cette notion de si vous voulez vivre l'expérience du couple de façon sereine, quelque chose qui tienne la route, qui est une possibilité de se construire, il y a en gros pas d'autre choix que d'atteindre ce stade où vous allez être OK sur le fait de découvrir l'autre au fur et à mesure et d'arrêter de vouloir tout anticiper et de vouloir le coller dans vos petites cases. Parce que de cette façon-là, ça ne pourra pas marcher et vous serez toujours inévitablement déçu. Donc il y a besoin d'une espèce de retour en arrière, de quelque chose de plus souple, où bien sûr, on s'expose à la possibilité de trouver le grand méchant loup caché à l'intérieur de l'autre, ou une personne merveilleuse. Mais si vous voulez des garanties que l'autre va être la parfaite personne pour vous, ben, vous ne pouvez pas les avoir et vous allez forcément être déçu et toujours tomber de haut parce que l'autre, il sera juste comme il est et vous ne pouvez que voir sur place ce que vous ressentez au contact de l'autre. C'est pas une question de cocher des petites cases au niveau du mental, mais c'est une question de voir comment est-ce que je me sens au contact de cette énergie-là. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens à ma place? Est-ce que je prends du plaisir à être avec l'autre? Ou est-ce que je suis en train d'essayer de cocher mes petits trucs sur ma liste? Et en gros, si l'autre correspond à mes petits critères, je reste avec, mais sans ressentir forcément dans vos tripes cette joie d'être là. Il y a souvent cette espèce de décalage. Pendant nos premières relations, on cherche à cocher des cases. On veut quelqu'un qui ait cette tête-là, ce corps-là, ce QI, cette façon d'être, telle caractéristique, machin et tout, en étant persuadé que si la personne en face, elle coche toutes nos petites cases, on va être super heureux. Et puis là, on trouve évidemment des gens qui cochent nos petites cases et on se rend compte qu'on est malheureux comme tout,
qu'on n'a aucun plaisir, que c'est peut-être un véritable enfer de partager son temps avec cette personne, tous ces trucs-là. Mais comme la personne, elle coche nos petites cases, on insiste. Non, non, mais l'autre, avec suffisamment d'amour, il va finir par changer, et on est persuadé que ça va finir par bien aller, qu'on va pouvoir trouver ce qu'on veut dans l'autre, qu'on va arriver à le modeler pour que, en plus de nos petites cases concrètes, il y ait dedans le bonhomme ou la bonne femme qui correspond à ce qu'on souhaite au niveau des affinités énergétiques. Mais ça ne marche pas comme ça. Et c'est pour ça aussi souvent que quand on fait une rencontre qui part du ventre, qui part de nos tripes, la personne, en fait, elle coche pas nos cases. Elle correspond pas, mais il y a quelque chose, c'est ce que l'autre dégage qui fait qu'on a envie d'y aller. Ça peut être dans plein de choses. Il n'y a pas forcément de critères concrets, mais il y a quelque chose qui nous aimante vers l'autre et qui fait qu'on a trop envie d'être là et que l'autre, on comprend pas trop parce que peut-être même qu'il nous plaît pas physiquement ou qu'il y a plein de choses qui ne correspondent pas à ce qu'on avait dans la tête. Mais c'est la personne avec qui on se sent le mieux au monde. Et il y a ce truc qui n'est pas explicable avec des mots, avec du rationnel, mais qui fait que c'est là qu'on a envie d'être et c'est là qu'on est bien. Et c'est vraiment ça qui compte. Et c'est comme si, au moment où vous aviez fait cette rencontre, il y avait beaucoup trop de croyances, d'a priori, de trucs qui buguaient en fait par rapport à tout ça, parce que votre mental, il était totalement out, à ne pas comprendre, à se débattre, parce que oui, non, mais l'autre, il correspond pas à ce que je veux, machin et tout, alors que vos tripes, elles disaient, moi j'ai envie d'être là, et c'est là que je me sens le mieux. Donc il y a toute cette contradiction, il y a toutes ces étapes à passer, il y a le fait que justement par rapport aux peurs qu'on peut ressentir, par rapport à ce qui n'est pas encore guéri, ce qui n'est pas encore digéré, on peut être totalement déchiré entre l'envie de vivre les choses, la peur aussi de passer à côté, et le fait de pas vouloir y aller, parce que justement l'expérience du couple a été négative jusque-là, ou voilà, on y va avec tout un bagage qui fait qu'on est totalement en contradiction, et c'est pour ça qu'on voit plein d'obstacles arriver par l'extérieur qui nous empêchent a priori d'y aller, des gens peut-être qui nous mettent des bâtons dans les roues, des gens qui sont peut-être déjà en relation, où il y a tel ou tel obstacle, peu importe, et on a cette sensation que c'est l'extérieur qui fait que c'est la source qui ne veut pas, que c'est blablabla, toutes les croyances qu'on colle dessus, alors qu'en fait on a besoin, si vous voulez, de ces éléments-là pour s'empêcher soi-même d'y aller, parce qu'on n'est pas prêt tout simplement, et que s'il n'y avait pas d'obstacle, on sauterait les deux pieds dedans, tellement on a peur de passer à côté de l'amour de notre vie, c'est normal, hein. Donc on a besoin de croire que ça passe par l'extérieur, que c'est l'autre qui fait que ce sont les autres qui nous empêchent d'eux, que ce sont les circonstances et ceci et cela, alors qu'en fait pas du tout, ça part de notre énergie et du fait qu'à ce moment-là, on n'est juste pas prêt. C'est pour ça qu'il y a plein de trucs qui nous barrent la route et qui semblent se démultiplier à chaque fois que nous, on s'entête à vouloir euh, euh, passer au-dessus de nos peurs ou faire les choses différemment pour essayer de forcer le passage. Peut-être que vous l'aurez remarqué aussi de votre côté, plus vous essayez de forcer le passage, plus vous voyez d'obstacles arriver, parce qu'en fait, vous avez absolument besoin qu'on vous plante des bâtons dans les roues pour ne pas y aller, parce que à ce moment-là, vous n'êtes pas prêt. Et c'est pour ça que plus vous tentez de forcer, plus vous avez l'impression que tout se lie contre vous, alors que c'est juste une espèce d'autoprotection qui vous évite de foncer dans le tas à un moment où vous n'êtes pas du tout apte à pouvoir vivre les choses de cette manière-là, et qui vous permettent en fait tous ces obstacles de temporiser en attendant que vous ayez voilà, fait votre petit bonhomme de chemin et que vous soyez prêt à vivre l'expérience du couple comme vous en avez envie. Vous irez de toute façon vers ce que vous voulez vraiment. Ça ne va certes pas toujours aussi vite que ce qu'on aimerait, parce que nous, évidemment, il n'y a qu'un délai possible, c'est tout de suite. Donc, généralement, ça ne se passe pas de cette manière-là. Mais la vie est extrêmement bien faite et tout nous est servi, mais vraiment sur un plateau, par les voies qui sont accessibles pour vous, selon votre style de vie et tout le reste, pour vous permettre de franchir une marche après l'autre, de pouvoir intégrer le plus rapidement possible tout ce que vous avez besoin d'intégrer, jusqu'à ce que vous puissiez vivre ce dont vous avez réellement envie, et vous inquiétez pas parce que vous irez de toute façon par là. Donc les projections que vous pouvez faire, c'est pas un problème, hein, si elles vous font du bien, ou voilà, si
si ça vous fait du bien d'imaginer le couple comme vous en avez envie, pas de souci. Mais gardez juste en tête qu'il y a une différence à faire entre ce que vous imaginez pour votre petit kiff perso et ce qui va prendre forme de manière concrète. Et si vous êtes totalement figé sur l'idée que l'autre doit à tout prix rentrer dans vos petites cases, vous serez inévitablement déçu et ça pourra pas le faire. Donc c'est pour ça aussi que pour certains, les choses ne bougent pas de façon indéterminée. Ça prend un temps de dingue parce qu'en fait, tant que vous êtes dans ce truc de si l'autre revient, il doit valider mes attentes, ça peut pas le faire. Parce que l'autre va forcément vous montrer quelque chose de différent. Ça ne veut pas dire que ce sera forcément quelque chose de négatif ou de moins bien, mais comme ce sera pas le cadeau que vous attendiez dans la boîte, bah, ça va faire que vous risquez d'être déçu, même s'il y a un truc extrêmement génial que vous auriez adoré dans d'autres circonstances. Mais quand vous avez des attentes et que la réalité montre autre chose, peu importe la qualité de ce qui sort, ça vous semblera toujours problématique et décevant parce que vous vous projetiez d'une autre manière. Et ça, c'est vraiment un indispensable à intégrer. Mais vous inquiétez pas, la vie va faire son taf. Et en fait, c'est comme si, pour un certain nombre de personnes parmi vous, vous aviez été exposé au fur et à mesure à tout un tas d'éléments qui justement ne correspondaient pas à votre petit fantasme de qui est l'autre, pour que vous puissiez, je dirais, élargir vos horizons et ouvrir la porte à une nouvelle version et à cette envie de découvrir qui est l'autre, mais sans plus poser d'a priori dessus et d'idées préconçues que l'autre devrait impérativement suivre. Il y a un peu ce truc-là aussi, comme si pour certaines personnes parmi vous, vous n'aviez pas trop compris pourquoi est-ce que vous aviez l'impression qu'au lieu d'avancer en ligne droite, que ce soit fluide, etc., que vous aviez l'impression que le sort s'acharnait un peu sur vous et qu'on venait vous mettre dans la tronche que des trucs décevants, douloureux, qui venaient un peu casser vos petits rêves, hein, en fait. Et le but de ça, c'est vraiment de vous permettre de vous rendre compte de ce décalage qui existe entre ce que je crois de l'autre et ce qui existe concrètement, qui est l'autre, quelle est sa note, quelle est sa vibration, son expression naturelle en fait. Et ça, c'était important que ce soit remis à sa place. Et c'est pour ça que certains ont vécu, ont été exposés à plein de choses qui ont pu être décevantes, mais pour que vous puissiez vous rendre compte que ce qui crée la déception, c'est pas ce que fait l'autre ou ce qu'il est, c'est les attentes que vous avez posées dessus, ce que vous avez imaginé, et ça, vous pouvez choisir de le poser de côté, de vous ouvrir finalement à un nouvel espace où vous allez permettre à l'autre de se présenter à vous au lieu d'essayer de le faire rentrer dans vos cases et de vivre toute la déception, la souffrance qui peuvent aller avec. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est que pour pouvoir vivre l'expérience du couple en bonne et due forme, comme on a envie de la vivre, hein, un truc qui tienne la route et qui fonctionne bien, on a besoin de remettre les compteurs à zéro quelque part et d'entrer dans ce processus d'exploration, de découverte au fur et à mesure, et pas dans un truc de moi j'ai déjà tout mon petit programme, donc toi t'as plus qu'à suivre le script et à jouer ton rôle. En gros c'est ça. Dans ce cas, vous payez un acteur et qui va vous faire vos super scènes d'amour et tous vos trucs. Vous vous débrouillez comme vous voulez, mais dans ce cas c'est plutôt par là qu'il faudrait aller. Mais si vous voulez une vraie relation, vous ne pouvez pas aller dans cette direction-là et vous avez besoin de vous ouvrir à qui est l'autre et ensuite de voir sur place comment vous vous sentez par rapport à ça. Il n'y a aucune possibilité de prévoir, en gros, faire passer un petit casting et celui-là il coche toutes les caractéristiques, allez hop c'est bon, emballer c'est peser, viens ici t'es mon conjoint et puis maintenant t'as plus qu'à remplir ton rôle. Non, ça peut pas être comme ça. Vous pouvez pas anticiper ce truc-là. Vous ne pouvez que apprendre qui est l'autre au fur et à mesure et bien sûr ça expose au risque que peut-être l'autre, vous vous rendiez compte qu'il ne vous convient pas, que c'est pas le genre de personne que vous avez envie de côtoyer, sans nécessairement que ce soit une mauvaise personne ou quoi que ce soit, hein, mais que simplement ça vous correspond pas, que vous vous sentez pas tranquille de cette manière-là, et que c'est pas pour vous. Du genre, vous savez, si
L'autre, vous l'avez vu comme une personne super exclusive, fidèle, tout ce que vous voulez. Et puis arrivé sur place, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui adore séduire, qui adore plaire, qui adore baratiner, même s'il n'y a rien forcément derrière. Mais voilà, vous voyez cet aspect-là. Et là, finalement, si vous n'êtes pas face à la réalité, mais que vous restez dans votre petit fantasme, vous allez prendre cher. Donc vous voyez, ça peut être sur n'importe quoi d'autre. Là, je prends juste un exemple pour illustrer. Mais il y a vraiment ce truc-là de voir sur place qui est l'autre et de quelque part d'arrêter de vous accrocher à l'image que vous avez posée dessus, parce que c'est ça qui fait souffrir beaucoup de gens, c'est que ils ne savent pas en fait qui est l'autre, donc concrètement vous savez pas si l'autre pourrait vous convenir vraiment ou pas, mais vous avez construit toute une histoire autour de qui est l'autre, et vous continuez à vous accrocher à cette histoire, et du coup quand l'autre n'est pas là, quand il sort de votre vie, ou qu'il se passe ceci ou cela, vous êtes en grande souffrance, machin et tout, alors qu'en fait vous souffrez non pas parce que l'autre vous manque vraiment, parce que vous savez même pas qui il est, mais vous souffrez parce que le fantasme que vous avez créé autour n'est pas présent dans votre vie, et c'est là que vous vous piégez tout seul. Et c'est ça qui a besoin de retomber, de s'ouvrir à un nouvel espace de découverte, où c'est vraiment tout l'espace est libre, vous permettez à l'autre d'être qui il est, de vous montrer qui il est, vous découvrez au fur et à mesure, et vous avisez sur place, en sachant qu'il n'y a rien qui est figé. C'est pas parce que, je sais pas, vous passez un an avec l'autre et ce que vous avez vu jusque-là, vous l'aimez, et que peut-être il y a d'autres morceaux qui émergent que vous êtes censé continuer à rester là-dessus si vous voyez qu'il y a des trucs qui vous conviennent vraiment pas. Toute décision, tout revirement peut être pris à n'importe quel moment, et c'est aussi quelque chose qui a besoin d'être mis au clair. On en avait déjà parlé dans certaines guidances, le fait de voir que c'est pas parce qu'on ressent quelque chose qu'on n'a jamais ressenti avant qu'on est censé signer un pacte qui nous fait nous obliger, si vous voulez, à rester là-dedans jusqu'à la fin de nos jours. On a besoin de comprendre que quelle que soit l'intensité de ce qui est vécu, quelle que soit la qualité de la relation aussi qui peut être mise en place, c'est pas pour autant qu'il y a une quelconque obligation, et on a besoin de garder bien en tête qu'on a la possibilité de changer d'avis, de vouloir autre chose à n'importe quel moment, et sans essayer de figer le truc, sinon on a l'impression de se piéger tout seul, et ça fait qu'on refuse inconsciemment d'y aller, parce que se sentir prisonnier, c'est vraiment le truc le plus insupportable. Avoir l'impression de plus avoir le choix, c'est vraiment un truc qu'on peut pas tolérer, et du coup il y a beaucoup de gens qui inconsciemment ne veulent pas rentrer dans la relation, comme ça ils sont sûrs de pas risquer de se retrouver enfermés dans un truc qui leur conviendrait pas. Donc tout ça, vous inquiétez pas, que vous le compreniez du premier coup ou pas, c'est pas la compréhension qui va débloquer votre vie. Votre vie n'est pas bloquée, elle bouge simplement à son rythme et d'une manière différente de ce que vous pouvez percevoir, mais elle bouge de toute façon, et vous n'avez pas besoin d'avoir peur de passer à côté de quelque chose ou de vous planter en cours de route, de faire un mauvais choix. Vous pouvez avoir cette sensation d'avoir fait des erreurs, de vous être trompé, d'avoir mal jugé et ce genre de trucs, mais ça reste une sensation, c'est un point de vue personnel, c'est pas pour autant une réalité concrète, et toute votre vie, n'étant que le reflet, la matérialisation de l'énergie que vous portez, va constamment vous ramener de toute façon les éléments qu'il vous faut pour continuer à cheminer jusqu'à ce que vous soyez prêt à vivre ce que vous avez vraiment envie de vivre, que vous sachiez ce que vous voulez ou pas. Même être dans le flou n'est pas un problème, mais voilà, vous inquiétez pas, tout se met en place pour vous ouvrir des portes, pour vous permettre d'avancer. C'est juste que ça se fait au rythme de ce que vous pouvez intégrer pour garder l'intégrité de votre système et éviter que vous pétiez les plombs aussi en cours de route autant que possible. Donc voilà, tout se goupille à la perfection. Vous allez pouvoir vivre de toute façon ce que vous voulez, et on entre de toute façon dans une période, je dirais, de prospérité, de tranquillité, de quelque chose de plus lumineux. On en avait déjà parlé aussi, je crois, comme si on sortait d'une emprise quelque part, de quelque chose qui est aliénant, qui est enfermant, pour vraiment arriver dans un état d'ouverture, de complétude, de quelque chose, vraiment un sentiment de plein, et qui va vous permettre d'avancer vers ce que vous souhaitez au niveau amoureux aussi. Donc voilà, continuez à faire du mieux que vous pouvez, continuez à cheminer en prenant soin de vous, en restant aussi clair que possible sur tout ça, mais vous prenez pas la tête, hein. Si pour l'instant vous êtes
coincé dans vos petits rêves au sujet de qui est l'autre et que vous n'arrivez pas à vous en défaire, ben vous inquiétez pas. C'est juste que voilà, il y a d'autres étapes qui sont en cours. Ça prendra le temps que ça prendra, mais vous y arriverez de toute façon. Donc pas de panique. Laissez juste les choses se mettre en place et en attendant, ben, faites en sorte que votre vie, votre quotidien soit aussi agréable que possible. C'est vraiment tout ce que vous pouvez faire et tout ce qu'il est nécessaire de faire de toute façon. Le reste, ça bouge tout seul. Voilà pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous éclairer, vous aider un petit peu par rapport à ce que vous pouvez traverser. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a fait du bien et à partager avec nous dans les commentaires les étapes qui peuvent résonner avec celles que vous traversez en ce moment, les avancées qui sont les vôtres, les prises de conscience, ce que vous avez envie. Et puis voilà, passez une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.